Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons vu le service Azure Blob Storage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Azure Data Lake Storage Gen 2. Je vous avais dit qu'Azure Storage Account était composé de 4 API, de 4 types de comptes de stockage: Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure Queue Storage et Azure Files. Mais en fait, il y a un cinquième service dont je ne vous ai pas parlé. Il s'agit d'Azure Data Lake Storage Gen 2. Alors, qu'est-ce que Azure Data Lake Storage Gen 2? Azure Data Lake Storage Gen 2 est une surcouche au-dessus d'Azure Blob Storage que nous avons vu dans la précédente vidéo. C'est-à-dire qu'Azure Data Lake Storage Gen 2, c'est Azure Blob Storage plus d'autres fonctionnalités. Il améliore les performances, la gestion et la sécurité des données. Quelques fonctionnalités que vous avez en plus de celles présentes dans Azure Blob Storage. On a l'espace de nom hiérarchique. Vous pouvez organiser vos fichiers dans des répertoires et sous-répertoires, ce qui permet une organisation plus simplifiée des données et une gestion plus fine de la sécurité, puisque vous allez pouvoir donner des droits d'accès soit au niveau d'un répertoire ou au niveau des sous-répertoires. Azure Data Lake Storage Gen 2 prend en charge les autorisations POSIX et ACL, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner les accès en lecture et ou en écriture directement au niveau du fichier ou du répertoire ou du sous-répertoire. Je vous mettrai en description un lien vers la doc Microsoft à ce sujet. Azure Data Lake Storage Gen 2 a un accès compatible avec Hadoop. Traditionnellement, si vous voulez faire du big data avec Hadoop, il vous faut d'abord charger vos données dans HDFS, qui est le système de fichiers Hadoop. Avec Azure Data Lake Storage Gen 2, vous n'êtes plus tenu de copier vos données dans HDFS. Hadoop est capable de lire directement des données stockées dans Azure Data Lake Storage Gen 2. Il est aussi optimisé pour les charges de travail de type big data que vous travaillez avec Hadoop ou Spark. Mais ça, on y reviendra. Quand est-ce que vous pouvez utiliser Azure Data Lake Storage Gen 2 dans vos architectures Azure? Comme son nom l'indique, Azure Data Lake Storage Gen 2 est conçu pour faire de l'analytique. Vous allez pouvoir créer des data lakes pour tous vos projets analytiques, que ce soit pour faire du big data ou du machine learning. Que vous travailliez avec Hadoop, Spark, Databricks, qui est une distribution Spark, ou Azure Synapse Analytics, vous n'avez pas besoin de copier vos données dans ces systèmes. Vous allez pouvoir connecter directement tous ces outils à Azure Data Lake Storage Gen 2. Quelques éléments pour vous aider si vous voulez faire un choix entre Azure Blob Storage et Azure Data Lake Storage Gen 2. Azure Blob Storage est conçu pour stocker tout type de fichiers de façon générale, tandis que Data Lake Storage Gen 2 est quant à lui optimisé pour faire de l'analytique. Dans Data Lake Storage Gen 2, vous allez avoir une organisation en répertoire et sous-répertoire de vos fichiers. Vous pouvez donc avoir une organisation plus rationnelle et une sécurité plus fine de vos données. Dans Blob Storage, on peut quand même créer des répertoires virtuels pour avoir une certaine organisation, mais ils ne permettent pas une manipulation atomique des fichiers. C'est le moment de faire une petite démo sur le portail Azure. Comme pour Blob Storage, pour avoir un stockage Data Lake Storage Gen 2, il faut d'abord créer un Azure Storage Account. C'est lors de la création du Storage Account que vous allez pouvoir indiquer si vous voulez un Blob Storage ou un Data Lake Storage Gen 2. Vous ne pouvez pas modifier cette fonctionnalité après. J'ai déjà ici un Storage Account avec un Blob Storage. Je vais créer un nouveau compte de stockage, mais cette fois en activant l'option Data Lake Storage Gen 2. Je vais passer rapidement sur la plupart des options qui ne vont pas changer de ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. On va s'arrêter sur cette option Data Lake Storage Gen 2. Vous devez activer ici l'option espace de nom hiérarchique pour que Azure comprenne que vous voulez un Data Lake Storage et non un Blob Storage. Après, pour les autres options, c'est pareil que ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos.
Une fois de retour dans le groupe de ressources, on peut voir ici nos deux comptes de stockage. On va pouvoir les ouvrir et voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est de les ouvrir ici côte à côte. Vous voyez, d'un côté, on a bien Blob Storage et de l'autre côté, on a Data Lake Storage. Sinon, pour le reste, on a bien les mêmes services. File Service, Queue Service et Table Service. Une fois à l'intérieur des deux services, on remarque qu'on a exactement la même chose. On a un conteneur par défaut ici qui est créé, qui s'appelle log. Et on a exactement la même chose de l'autre côté. On va maintenant pouvoir créer nos propres conteneurs. Je vais en créer un ici que je vais appeler data. Et j'en crée un autre avec le même nom ici. Une fois dans les deux conteneurs, on remarque quand même qu'il y a une petite différence. Ici, dans Data Lake Storage, vous allez pouvoir créer des répertoires et vous n'avez pas cette possibilité ici. Donc ici, je vais créer un répertoire que je vais appeler Input. On va pouvoir entrer dans ce répertoire et vous voyez, je peux encore en créer un autre à l'intérieur. Puis encore un autre. En fait, je peux créer autant de répertoires et de sous-répertoires que je veux. Je vais entrer dans Input 2 pour y charger un fichier. Je vais charger le même fichier dans Blob Storage. Comme je l'ai dit plus tôt, on peut quand même dans Blob Storage organiser les fichiers dans des répertoires virtuels. Donc je vais pouvoir entrer dans le répertoire ici et voir le fichier que j'ai téléchargé. Dans Blob Storage, si je fais un clic droit sur le répertoire, il ne se passe rien. Si je supprime le fichier à l'intérieur, vous allez voir que le répertoire va disparaître. Voilà, vous n'avez plus de répertoire ici. Il disparaît parce que c'est un répertoire virtuel. Il ne peut pas exister indépendamment du fichier ou des fichiers qui s'y trouvent. Ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir appliquer des règles de sécurité au niveau du répertoire par exemple. Par contre, si on revient ici dans Data Lake Storage Gen 2, si je supprime le fichier à l'intérieur, vous allez voir que le répertoire ne va pas disparaître pour autant. Vous voyez, j'ai toujours le répertoire Input 2. Et je peux remonter là, j'ai toujours Input 1 et j'ai toujours Input. C'est possible parce que c'est un vrai répertoire comme sur votre ordinateur. Si je fais un clic droit sur le répertoire, vous voyez, je peux accéder aux propriétés du répertoire. Je peux par exemple ici modifier les ACL. Vous voyez, je peux donner des droits en lecture, en écriture, etc. L'espace de nom hiérarchique, c'est-à-dire l'organisation en répertoire et sous-répertoire, est l'une des différences fondamentales entre Azure Blob Storage et Azure Data Lake Storage Gen 2. Azure Data Lake Storage Gen 2 simplifie la gestion des fichiers et de la sécurité des données. Azure Data Lake Storage Gen 2, c'est le meilleur de Blob Storage plus d'autres fonctionnalités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous pour faire découvrir la chaîne, pour faire découvrir mon travail. Cette chaîne débute et votre soutien est très important pour moi. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!